Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, avec une nouvelle thématique. Sur Morocars, on va vous faire la préparation d'un casque. On va changer la couleur d'un casque qui nous a été confié par un ami et un client. Et on va vous montrer ça étape par étape. J'espère que cet épisode vous plaira et puis je vous souhaite une très bonne... Bonjour à tous, comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui nous sommes sur une vidéo assez particulière où nous allons transformer un casque d'un ami et d'un client qui a demandé à lui redonner ses lettres de noblesse. Ici nous sommes sur un modèle Shark, alors attendez, je vais vous dire ça, c'est une Evoline série 3, d'accord? Donc on va passer de ça, un blanc mochaillon, bien d'accord, à quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ici on partira sur une thématique KTM. Donc on sera sur des coloris gris anthracite, noir et orange. On vous montrera ça au fur et à mesure. Ici nous avons démonté l'ensemble des pièces. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Alors d'abord on a tout d'abord la visière qui mérite un bon coup de jeune et un bon coup de nettoyage. D'accord. Ici on a les joints. Ce casque a déjà été peint d'après ce que j'ai pu constater, mal fait. Mais bon. Alors les joints, celui-là c'est le joint de jugulaire, celui-là c'est le joint au-dessus de la visière, ceux-là c'est les joints des pommettes au niveau du visage, là c'est les tensionneurs de la visière, ici c'est les petits caches qui vont aller juste là, vu que c'est un casque modulable. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, donc on va essayer de trouver un design qui va pouvoir donner deux styles, une fois ouvert et une fois fermé. D'accord. Ici aussi on a le pare-vent qui va juste en dessous de l'encoche d'ouverture ici. Ici le petit triangle qui fait office de contrôleur d'ouverture d'alimentation d'air à l'avant. On a démonté aussi une partie de l'intérieur, ceux-là ils auront au lavage. Les autres on va les laisser parce que bon, ils sont collés directement sur la calotte du casque, donc on essaiera de faire avec. Je vous reviendrai plus tard quand on en sera à la phase de ponçage. Voilà, ici au cours du démontage, on a pu se rendre compte qu'il y avait des petits endroits qui étaient complètement brisés sur ce casque. Je pense que ça a été au cours de la dernière peinture que c'est arrivé. Alors là, sur le montant latéral, on est d'accord, c'était dissimulé par ces petites pièces là. Donc ça protège plus rien, ce casque ne protège absolument plus rien. Là aussi. Donc on va essayer de rattraper ça et d'utiliser un polymère qui va venir solidifier cet endroit et rigidifier toute la structure du casque, pardon. Je vous montrerai ça une fois que ce sera fait. Voilà, comme vous allez vous en rendre compte, j'ai marqué le casque, j'ai fait quelques petits tracés juste avant le ponçage afin de bien se rappeler où seront les arêtes et pour le futur design. J'ai pris toute la liberté, bien sûr le client ne s'attend absolument pas à ce design, on va passer d'un casque tout blanc à quelque chose de bien fait, de bien propre. Donc les marquages, pour ceux qui voudront savoir, donc ça sera les deux combinaisons de couleurs noir et orange. Donc ici il faut bien prendre le temps de bien placer les couleurs, faire les possibilités, changer, revérifier, question de voir quel sera le design étant donné que c'est un casque modulable, en espérant de garder quand même une belle allure ouvert et fermé. Donc voilà, je vous montrerai ça une fois que le ponçage sera entamé. Voilà, ici nous sommes sur la phase ponçage du casque. On va essayer d'éliminer tous les stickers comme ça, tous les petits autocollants comme ça, et essayer de retracer, de retrouver toutes les arêtes du casque afin de pouvoir délimiter les zones de peinture et pouvoir retracer le design qu'on avait préalablement déterminé. Et je vais essayer de vous remontrer ça au montage et puis voilà, ça c'est une étape et on verra les autres étapes au fur et à mesure. Voilà chers amis, là on est sur une autre étape, c'est l'étape du masquage, donc on entend bien une étape extrêmement pénible et extrêmement chiante, mais bon, pour obtenir de bons résultats il faut ce qu'il faut. Donc en parallèle on fait le ponçage du périmètre et là on masque l'intérieur pour pouvoir se réserver la place pour faire un deuxième coloris, pour faire un petit contraste. Voilà, donc vous verrez ce qui suit dans l'épisode et on verra le résultat tous ensemble en fin d'épisode. Voilà chers amis, là les pièces de castillage et de finition vont passer au grain de 600. Qui est déjà en cours. Comme vous pouvez voir, tous ces petits spots que vous voyez ici, c'est des différences de hauteur à l'échelle millimétrique ou microscopique. Donc il va falloir arriver à ce résultat là.
Arriver à ne pas avoir de spot pour qu'il y ait une surface d'accroche de la peinture suffisamment bonne. Voilà, comme vous le voyez ici, chers amis, on est sur le casque qui a déjà été peint, d'accord, peint et verni avec une première étape de vernis. Oui, je sais, certains parmi vous me parleront de ces petites taches blanches qui restent. Ça sera repeint par un autre ton de couleur et en plus il y aura les joints qui sont juste là. Donc ça sera vraiment invisible, mais c'est juste pour un côté un peu maniaque, pour finaliser le boulot au maximum. Voilà, donc je vous montrerai ça en parallèle avec les phases de masquage que vous allez voir dans la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la modification de casque et la peinture sur casque vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, partagez la vidéo, n'hésitez pas à liker et puis restez branchés.